La chromatographie permet la séparation des espèces chimiques d'un mélange. Nous allons le démontrer en utilisant des colorants alimentaires. Avec un crayon, on trace un trait au bas d'un papier de chromatographie. Puis, on dépose les gouttes des colorants alimentaires sur cette ligne de dépôt. Un dépôt rouge, un dépôt vert et un dépôt bleu. On place le papier dans un bécher avec un éluant en vérifiant que le niveau de l'éluant n'atteint pas les dépôts. Puis, l'éluant migre par capillarité et entraîne les espèces chimiques étudiées. On obtient alors un chromatogramme. Le support où l'on dépose les substances est appelé la phase fixe ou stationnaire, car il reste immobile. L'éluant est appelé la phase mobile, car il remonte le long du papier. La CCM, ou chromatographie sur couche mince, fonctionne exactement de la même façon. On utilise une plaque en verre couverte d'une fine couche de gel de silice ou de tout autre matériau absorbant au lieu du papier de chromatographie. Cette fine couche de matériau absorbant constitue la phase stationnaire. Tout solvant adapté peut être utilisé comme phase mobile. L'idée principale est la suivante. Chaque espèce chimique se déplace à une vitesse différente, selon sa solubilité dans l'éluant. La chromatographie est donc bien une technique de séparation. Si les espèces séparées sont incolores, il faut les révéler. On peut par exemple observer le chromatogramme sous une lampe à rayons UV. La chromatographie est également une technique d'identification des espèces chimiques. Pour un éluant et un support donné, une espèce chimique migre de la même façon, qu'elle soit pure ou dans un mélange. Ici, l'espèce chimique violette a migré de la même façon pour les deux dépôts. L'identification se fait par comparaison avec des espèces chimiques pures. Mais comment reconnaître sur un chromatogramme une espèce chimique pure? Lorsque le dépôt ne se décompose pas en plusieurs taches, c'est qu'il s'agit d'un cœur pur. Lorsque le dépôt se décompose en deux taches, c'est qu'il s'agit d'un mélange d'au moins deux espèces chimiques. On mesure à l'aide d'une règle la distance petit h parcourue entre la ligne de dépôt et la tache. Il faut également mesurer la hauteur grand H dont est monté l'éluant, c'est-à-dire la distance entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant. On peut alors calculer le rapport frontal qui se calcule ainsi. Le rapport frontal est le rapport entre la hauteur de la tache sur la hauteur de l'éluant. Les deux hauteurs doivent être exprimées dans la même unité et par conséquent, le rapport frontal est sans unité. Le rapport frontal est caractéristique de l'espèce chimique. Dans les mêmes conditions expérimentales, c'est-à-dire pour un même éluant et pour une même phase fixe, deux espèces identiques ont le même rapport frontal. Si deux élèves ont réalisé une CCM dans les mêmes conditions, mais sur des plaques de taille différentes, alors la hauteur de migration de la tache ne sera pas la même. En revanche, le rapport frontal sera le même pour les deux espèces chimiques identiques. Sur ce chromatogramme, les espèces chimiques B et C, qui sont des corps purs, ont le même rapport frontal que les deux espèces chimiques contenues dans le mélange A. Cela signifie que le mélange A contient les espèces chimiques B et C. Résumons l'interprétation du chromatogramme, c'est-à-dire la disposition finale des taches. L'identification repose sur deux lectures du chromatogramme. Une lecture verticale. Un mélange donne plusieurs taches. Un corps pur donne une seule tache. Elle repose également sur une lecture horizontale. Pour une même phase fixe et un même éluant, deux espèces chimiques ou corps purs qui ont le même niveau de migration sont identiques.